Hey, ça faisait longtemps. Alors, vous faites quoi à Noël? Moi, un bébé. Donc du coup, je disais que Noël approche. Et sérieusement, qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Noël? Parce qu'en fait, j'ai regardé, du coup j'ai fait mes recherches. Dans les 4 évangiles, il y a 4 évangiles, 4 façons de raconter l'histoire. Et les évangélistes ne sont pas du tout d'accord. Donc voilà, on va un peu se pencher sur la question aujourd'hui. L'évangile en Playmobil. Et pas que. Bon, commençons par la version de Marc. Pas de crèche, de bébé dans la mangeoire, de parents ravis. En fait, Marc commence à raconter la vie de Jésus avec son baptême, vers ses 30 ans quoi. Alors Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a campé parmi nous. Et puis hop, on enchaîne avec le baptême. Bon, les fabricants de santons peuvent dire merci à Luc, parce que la version de Jean est quand même un peu plus compliquée à présenter. Marie et Joseph coulaient des jours heureux à Nazareth en attendant la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. Mais pas de bol, Marie commençait juste à se dire qu'elle allait un peu lever le pied parce que ça commençait à tirer et que bam, ils ont dû partir à Bethléem pour se faire recenser. Forcément, à peine arrivée là-bas, elle a accouché. Jésus fut couché dans une mangeoire car il n'y avait même pas de place pour eux dans la salle commune. Pendant ce temps, l'ange du Seigneur se présenta à des bergers qui gardaient leurs troupeaux dehors dans le coin. D'abord, ils ont eu un peu peur, mais l'ange leur a annoncé une bonne nouvelle. Un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né à Bethléem. Vous le reconnaîtrez facilement, du coup, c'est un bébé couché dans une mangeoire. Et là, bam, il y a plein d'autres anges qui apparaissent et qui chantent. On fait quoi, se disent les bergers? On y va bien sûr. Et ils trouvent Marie et Joseph et Jésus, et ils sont super contents, ils vont le dire à tout le monde, et gloire à Dieu et tout et tout. Voilà pour Luc. Et chez Matthieu, il parle pas de la crèche non plus. Par contre, c'est lui qui parle des mages. Et là, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Donc, à Noël, c'est grâce à Luc qu'on met la crèche au pied du sapin. Mais l'âne et le bœuf? J'ai bien cherché, mais en fait, ils arrivent qu'au 6e siècle dans la tradition. Allez, on les garde, ils sont trop beaux. Moi, quand j'étais petite, pour moi, c'était Noël, la grosse fête. Mais techniquement, pour les chrétiens, la grande nouvelle de l'évangile, c'est la résurrection, c'est Jésus ressuscité. Et c'est à partir de sa résurrection qu'on a commencé à remonter le fil de sa vie. D'où les versions qui varient un petit peu et puis l'importance que chacun y accorde. Mais le plus important dans cette histoire, c'est comment ça me parle moi maintenant. Et là, ça me touche de penser que Dieu, il s'est fait si petit. Un petit bébé, c'est tellement fragile, c'est dépendant des hommes. C'est plein de vie déjà. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose d'aussi simple avec une telle surabondance de trucs? Et vous, ça vous dit quoi? Et il a campé parmi nous. Et puis, il a campé. Ah oui d'accord, c'était une blague. Faut que je recommence. Non, c'est vraiment le texte. Ah, il a campé parmi nous. Ouais. Avec son réchaud, sa tante. Alors, avec JP, je sais que tu ferais ce genre de blague, mais donc moi, non, je peux pas, je suis désolée.